mange à la cantine, Raphaël. Alexandre. Présent. Tu manges à la cantine ou tu manges pas? Je ne mange pas à la cantine. Je mange pas à la cantine. Très bien, merci Alexandre. J'accompagne 2 élèves en aide mutualisée. Je travaille en ULIS, unité locale d'inclusion scolaire, et en classe ordinaire. Envisager un fonctionnement sans accompagnant, c'est juste pas possible. Voilà, l'accompagnant permet de rendre praticable un métier extrêmement complexe. Ce qui est très important, c'est de pouvoir communiquer avec l'accompagnant avant la journée pour expliquer le déroulé et les objectifs qu'on imposera à l'enfant pour qu'il puisse s'adapter après, qu'on puisse faire comme un débriefing et savoir est-ce que ça s'est passé comme nous on l'avait prévu. Si oui, on continue dans cette direction. Sinon, on apporte des adaptations pour être sûr que la prochaine fois, ça se passe mieux. Alexandre, il a besoin que je le stimule. On dirait qu'il part dans un autre monde. Voilà, il ne suit plus. Et il faut chaque fois que je lui rappelle, je lui dis, même par des gestes, je lui dis Alexandre, tu dois écouter, je lui fais des signes pour le recentrer et pour qu'il suive voilà, l'enseignante ou qu'il m'écoute moi-même quand je lui rappelle ce qu'il doit faire exactement. Dyspraxique, c'est comme être maladroit, mais on arrive mal à faire ces mouvements. Elle m'aide à écrire tout ça pour la géométrie, toutes les matières quand j'ai besoin d'aide. Arthur, donc il n'arrive pas bien à manipuler le matériel. Par exemple, pour tracer, il a toujours tendance à bouger la règle. Donc pour éviter ça, on lui demande juste de souligner avec un stabilo boss pour l'aider un peu. Ce qui est écrit en dessous. Non, mais en dessous, il n'y a pas... S'il n'a pas compris, j'essaye de lui simplifier les tâches et tout ça sous le contrôle de la maîtresse parce que nous, on est là pour aider et pas pour faire ni à la place de maîtresse ni à la place de l'élève. Quand End est là, c'est bien plus efficace qu'elle est à côté de lui à reprendre avec lui les consignes, les demandes de présentation, ce qu'il faut écrire. Elle apporte l'aide humaine, la compréhension que moi je peux faire que ponctuellement parce que malgré tout j'ai aussi 25 élèves qui demandent aussi beaucoup de temps de présence. Moi, ce que j'attends de l'accompagnante, c'est déjà qu'elle s'intéresse à la difficulté de mon enfant. Parce que, voilà, en fait, on accompagne une personne et chaque personne est différente. Donc, en fait, il faut avoir une attention, pas seulement pour le handicap, mais pour la personne, pour l'enfant, quoi. Moi, j'aime beaucoup mon métier, j'aime ce que je fais. Il n'y a pas mieux que d'aider les autres. Il faut valoriser l'enfant, lui montrer qu'il a d'autres capacités, qu'il peut être comme les autres. Je dirais, pour faire ce métier, il faut être patient, consciencieux, bienveillant. Je dis que ça vaut le coup. Oui.